dans le village de Kerdiarapel. Je salue au passage le chef de village Ibrahim Abba qui nous a accueillis pour qu'ensemble on essaie de trouver une solution à la problématique de la salinisation des terres. Je dis par rapport à ces trois communes, que ce soit la commune de Ndiafat, la commune de Kersosé et la commune de Ndjedjen, les populations sont extrêmement inquiètes. Il ne se passe pas un jour que tu ne rencontres pas un paysan ou bien un berger qui te dit « Nous sommes inquiets par rapport à l'avancée de la salinisation des terres ». Il ne se passera pas un jour que tu ne rencontres pas quelqu'un qui te dit là, le champ que je cultivais, effectivement, est ravagé par la montée du sel. Nous venons d'en prendre un exemple concret. Il s'agit de M. Amadou Diallo, qui cultivait son champ de 3 hectares et il ne gagnait pas moins de 4 tonnes de mil justement pour faire vivre sa famille. Mais aujourd'hui, il ne peut pas utiliser ce champ. Derrière moi, les eaux à perte de vue que vous voyez, c'était là où on cultivait le riz. Pendant des générations et des générations, nous, les villageois ici, on cultivait ici le riz. Et même des familles Diola, qui aiment très bien le riz, quittaient la ville pour venir passer ici durant la saison des pluies pour cultiver le riz. Mais malheureusement, aujourd'hui, on y trouve, ce n'est que des eaux salées. Il est devenu impossible justement de cultiver ici quoi que ce soit. Pire encore, il y avait un tapis herbacé très riche qui permettait aussi aux animaux de pouvoir, pendant la saison sèche, se nourrir. Mais malheureusement, ce tapis herbacé n'existe pas. Ce qui veut dire aussi bien les hommes que les animaux sont aujourd'hui menacés. Donc l'écosystème est en dégradation. Quelqu'un me pose la question, quelle a été la solution du mouvement AGER? J'ai dit, nous n'avons pas la solution en main. Mais l'année dernière, nous avons reboisé 640 arbres. Et par rapport à ces arbres-là, il y avait des arbres qui luttent contre la salinisation. Aujourd'hui, si vous allez vers Boulsoutoura, vous allez voir ces arbres-là. Mais notre action reste minime par rapport aux ravages causés par la salinisation. Parce qu'on parle des dizaines et des dizaines de villages. On parle effectivement des milliers et des milliers de populations. Mais on parle aussi de 3 communes. L'action de AGER n'est pas aujourd'hui en mesure de régler tout ce problème-là. C'est pourquoi nous avons pensé mobiliser les populations qui souffrent le plus de ce problème-là. Nous avons pensé parler à l'État qui, à mon avis, peut trouver une solution. Parce que le chef de village, qui dit ne pas être un technicien, mais quand même il a donné une brillante idée dont l'explication est plausible. Il dit, pendant la saison des pluies, quand l'eau est très forte, les eaux douces remontent vers la mer. Mais lorsque la saison des pluies, les pluies commencent à diminuer, c'est l'eau de la mer, avec, par l'entremise de, je ne sais comment on peut l'expliquer, c'est l'eau de la mer même qui remonte vers de l'autre côté, là où justement on cultive. Et c'est ce qui amène le phénomène de salinisation. Mais il dit cela est dû au pont de passage. Donc nous pensons que cette salinisation-là, ce n'est pas une salinisation naturelle, mais c'est une salinisation anthropique. Moi, loolu lu ko waral loxo doomu aadama moo ko waral. Ñun nag nekkuñu fi. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est elle qui est à l'origine, c'est elle qui est la cause. Nous sommes à la recherche d'une solution à nos problèmes. Et nous pensons que seul l'État est en mesure de trouver une solution. En envoyant des techniciens, des experts pour venir effectivement
trouver des solutions à ce problème-là. Parce que si une solution n'est pas trouvée, nous sommes inquiets. Parce qu'ici, il n'y a que l'élevage et l'agriculture qui est la seule source de revenus qui permet à ces populations de vivre et de faire vivre leur famille. Si maintenant on ne peut plus survivre de l'agriculture et de l'élevage, qu'est-ce que le villageois va faire? C'est pourquoi nous pensons que, effectivement, les populations ont le droit d'être inquiets. Les populations ont le droit de se lever. Les populations ont le devoir de montrer leur inquiétude parce que tout simplement, ils n'ont plus de solution. Ils ont même planté quelques arbres pour penser que ces arbres-là vont en tout cas empêcher la remontée de la salinisation. Mais ce n'est pas encore une solution définitive. Même si au moins, elles essaient, les populations, mais elles n'ont pas de solution. C'est pourquoi AGER est venu aujourd'hui, dans le cadre des vacances agériennes, se joindre à ces populations, à ces braves populations, justement pour combattre ce problème. Merci beaucoup.